Il est à la tête des supporters de l'un des plus grands clubs de Côte d'Ivoire. Avec lui, la SEC ne sera jamais seule. Accueillons sur le plateau de la grande team le président du Sénaco, Monsieur Taïro Franck Timothée. Bonsoir, Président. Bonsoir, Tia. Comment vous allez? Oh ben, je vais bien et vous? Ben, ça va. Allez, installez-vous confortablement. C'est bon? Tout va bien? Ça va. Bon, ben, vous avez vu, hein? Yves Boris vous a fait honneur, là, ce soir. Oui, ben, voilà. Je dis merci. Peut-être que c'est un des actionnaires. Êtes-vous actionnaire? Il faut répondre franchement. Ne vous regarde. Ben, il n'a pas à avoir peur. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas répondre. Des clubs, Voilà. voilà. À avoir. On aime tous la SEC Mimosa. Voilà. Vous aimez tous la SEC Mimosa. On aime tous la SEC Mimosa. Donc, on dirait que c'est le voisin. Hein? On dirait que c'est le voisin. Nous ne sommes pas voisins. Nous nous sommes un peu loin de vous. Allez, ok. revenons à nos moutons, s'il vous plaît, messieurs. Alors, Président, bon, première question, hein, Oui. très simple. Comment se porte le Sénaco? Le Sénaco se porte bien. Ça va. Tout va bien. Tout va bien pour le moment. Impeccable. Impeccable. Bon, ben Tout va voilà, bien. le Sénaco se porte bien. Oui. Voilà. Alors, le Sénaco a connu plusieurs présidents, hein, dont le plus connu fut quand même feu Maître Mamadou Koné. Quel souvenir est-ce que vous gardez de lui? Oui, je suis le 5e président du Sénaco. Avant ça, hein, il y avait d'autres présidents, mais ce n'était pas le Sénaco à l'époque. Mais je suis le 5e. Maître Koné, un bon souvenir, parce que j'ai travaillé assez avec lui et c'était un homme très bon et un grand mobilisateur. Donc, ce n'est pas facile de remplacer une telle personnalité. Est-ce qu'il y avait une pression particulière quand vous avez pris la tête du Sénaco? Oui, une pression parce que vous savez, aujourd'hui, l'environnement du football local fait qu'il y a une grande pression aujourd'hui sur ceux qui dirigent les organisations des supporters. Donc, on avait cette même pression-là. On a encore la pression à la SEC. Et c'est qu'il faut mobiliser davantage par rapport aux années 90. Pour ceux qui connaissent la période 89, 90 jusqu'à 97, jusqu'à ce qu'on prenne la coupe. J'étais à peine née. La mobilisation était véritablement aisée parce que le football était au centre des Ivoiriens, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Justement, c'est plus la même chose. Qu'est-ce qui explique, cette baisse d'engouement de la part des supporters? On se souvient quand même que quand la SEC se déplaçait à l'étranger pour aller jouer des matchs de Coupe d'Afrique, c'était quand même une forte délégation qui accompagnait cette équipe. Mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Donc, expliquez-nous, donnez-nous les raisons de cette baisse d'engouement. Les raisons sont connues. Vous savez, c'est ce qui s'est passé dans le pays. Avant, les Ivoiriens s'intéressaient au football, au sport en général. Mais depuis 1999, avec les crises politiques, 2000, 2011, ça a cassé le rythme des Ivoiriens. De telle sorte qu'aujourd'hui, le sport n'est plus à la première place comme c'était avant. Aujourd'hui, la politique intéresse plus les Ivoiriens. Ils sont plus mobilisés quand on parle de politique par rapport au sport. Donc, je crois que c'est la raison fondamentale. Et toutes les équipes tirent les conséquences, les effets néfastes de cette façon de faire. Mais ne pensez-vous pas que les clubs sont également fautifs un peu de cette situation? Parce que quand il y a eu cette crise, mais ce moment de flottement, les clubs ne sont pas allés vers les supporters également pour maintenir cette flamme-là allumée à l'intérieur. Ils allaient maintenir la flamme comme... Vous savez, n'oubliez pas que le pays a été coupé en deux. Oui. Et que la plupart du sport était déjà... difficile, c'était difficile la situation. Et pendant cette période, ce qui a été promu, c'est l'équipe nationale. Donc tout cela a eu des impacts sur les équipes. Mais Aujourd'hui, ça fait que l'engouement s'est un peu déplacé, encore que la télévision est venue aggraver la situation. Avec les matchs que les gens peuvent voir, les Super League en Europe et tout cela, c'est que les gens n'avaient pas accès à ça avant. Mais aujourd'hui, ça fait partie des éléments. Vous allez rencontrer des Ivoiriens qui vont vous dire « Je suis plutôt Chelsea ou Barcelone ».
par rapport à une équipe en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai suivi quelques éléments de la RTI dans les années 80. La RTI présentait également ces championnats des grandes nations. Elle présentait les rencontres de Naples avec Diego Maradona. Elle présentait les rencontres des internationaux ivoiriens également. Mais il y avait toujours cet engouement-là à partir au stade. Donc, est-ce que ce n'est pas réducteur de dire également que la télévision a contribué à je dirais, pousser les supporters ivoiriens à rester à la maison? Parce que les supporters ivoiriens également se plaignaient de la qualité des athlètes. Non, ce n'est pas seulement, je ne dis pas que c'est la seule cause, c'est la télévision, non. J'ai dit que ça participait. Mais comme je vous le dis, c'est l'environnement. Est-ce que les équipes actuellement en Côte d'Ivoire sont capables de faire soulever des foules? Il y a aussi, comme vous dites, la qualité, mais ils sont où les joueurs? Il n'y en a plus dans le championnat ivoirien. Ils sont tous expatriés. Ils vont tous en aventure. C'est l'exode, il faut le dire, entre griffes, mais c'est l'exode, effectivement. Les joueurs préfèrent aller en Europe. La réalité, c'est que l'équipe nationale, quand vous la regardez, il y a combien de joueurs du championnat ivoirien? Donc, chacun est appelé à aller en Europe pour pouvoir jouer et avoir le retour, c'est-à-dire être appelé un joueur à l'équipe nationale. D'accord. Donc, tout cela sont des éléments qui ont favorisé cette baisse d'amour des Ivoiriens pour le football. D'accord, très bien. Bon, alors, désormais, autour de la SEC, il y a le mur jaune, les fleurs Mimo. Est-ce que tous ces démembrements se reconnaissent dans le Sénaco? Ce sont des structures du Sénaco. Et ils sont sous la direction du Sénaco. Alors, les fleurs, c'est un comité. Le mur jaune, c'est un groupe d'animation que nous venons de mettre en place parce qu'avant, il y avait une multitude de groupes d'animation. Mais dans la nouvelle politique, on a préféré avoir un seul groupe officiel pour faire l'animation dans les stades et en dehors des stades lorsque la SEC est intéressée. D'accord. Donc, c'est une structure du Sénaco qui dépend du Sénaco. Alors, bientôt, la SEC entre en compétition africaine. Oui, c'est venu tôt. Quelles sont les dispositions qui ont été prises justement pour mobiliser les supporters? Oui, c'est la même politique que nous utilisons, c'est-à-dire parler d'abord avec les premiers responsables des comités, des zones, du pôle numérique, afin de pouvoir mobiliser nos supporters, comme nous l'avons fait pendant ce championnat qui vient de se terminer. Et nous allons utiliser toujours les mêmes canaux de mobilisation pour appeler les supporters à venir supporter massivement l'équipe parce que nous en avons besoin. L'équipe a besoin d'eux et c'est leur rôle de pouvoir être mobilisé pour que la SEC puisse avancer. Parce que ce n'est pas facile d'affronter déjà la Coupe d'Afrique alors qu'on n'a pas encore commencé notre championnat. Donc il faut que nous soyons mobilisés pour être véritablement le 12e homme dont l'équipe a besoin. Vous mobilisez, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas je vais dire, l'effervescence quand même que la SEC faisait par le passé. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez avec les différents supporters aujourd'hui? Mais c'est ce que nous venons de dire tout de suite. Nous venons de dire qu'au niveau du sport, ce n'est pas seulement la SEC. Il y a deux grandes équipes en Côte d'Ivoire qui arrivaient à faire le plein du stade de Fort-Boigny. La SEC et l'Africa. Même l'Africa n'arrivait pas à le faire comme nous. Donc il faut alors chercher à savoir quel est le problème. Est-ce que c'est forcément les équipes, la SEC et l'Africa, ou bien c'est l'ensemble du football ivoirien? Moi, je pense que c'est l'ensemble du football ivoirien. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Est-ce que rejeter la faute sur l'ensemble du football ivoirien, ce n'est pas quand même un peu fuir ses responsabilités? Non, mais écoutez, les supporters ne viennent au terrain que lorsque ils sont d'abord attirés par les stars. Oui. Et au niveau local, il est rare d'avoir des stars aujourd'hui. Avant, on allait regarder Amani Yao. On allait regarder Ben Badi. On allait regarder celui que j'ai vu tout à l'heure dans votre émission, Béré Yago. C'était des gens qui attiraient. Mais aujourd'hui... Mais quand on n'a plus de stars au plan local, on va les chercher ailleurs. Il faut les former. À l'époque, la SEC allait chercher des joueurs comme John Zaki, oui, mais qui arrivait quand même, qui était un catalyseur. Cette époque est révolue. Parce que de la même façon où nos joueurs ici cherchent à aller en Europe, c'est de la même façon les autres pays africains, ils cherchent à aller en Europe. Donc, ils ne s'intéressent même plus au championnat en Afrique. En 99, la SEC avait réussi la performance de nous faire connaître une génération fantastique de footballeurs, celle des académiciens. Derrière cette première génération, il y avait une deuxième, puis une troisième. Et en prélude aux problèmes que la SEC allait rencontrer avec le formateur de ces garçons, à savoir Jean-Marc Guillou,
la SEC, avec un entraîneur, M. Pascal Théo, avait entamé un processus de formation qui devait permettre au club jaune et noir de nous produire toujours ces joueurs de qualité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une telle disparité entre les éléments produits par Jean-Marc Guillou et ceux que la SEC a fait sortir après? Parce que c'est vrai qu'on a quelques individualités rares qui ont réussi à se retrouver en équipe première, mais en grande majorité, beaucoup ont disparu des écrans. Il n'y a pas eu de disparité. Quand vous voyez bien, à l'époque, on a fait monter toute une équipe, c'est-à-dire tous les jeunes de la même formation. Donc, il n'y a pas de disparité. Mais le problème demeure le même aujourd'hui. Ce qu'on forme aujourd'hui à l'académie. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le sport est devenu une activité économique importante. Quand des joueurs sont payés à des milliards, vous ne pouvez pas vous former un joueur, mais lorsque vous finissez de le former, quand vous le prenez au départ, les parents, ils sont contents. Hein. Merci de former notre enfant, merci. Mais lorsqu'il atteint l'âge de 17 ans, 18 ans, et que derrière, il y a des démarcheurs, moi je les appelle des démarcheurs, qui viennent voir les parents pour dire si vous ne faites pas partie de votre joueur maintenant, la SEC, ils ne vont rien vous donner. Mais le gamin que vous avez pris à 10 ans, que vous avez formé jusqu'à 18 ans, quand les parents viennent pour vous dire nous avons besoin de notre enfant, il faut qu'il parte, vous faites comment? Est-ce que vous pouvez le retenir? Si vous ne le laissez pas partir, que vous le retenez, il va tuer l'ensemble de votre équipe parce qu'il ne va pas jouer. Il ne va pas se donner. Et ça, on a déjà vécu ces cas à la SEC. Donc, aujourd'hui, l'environnement est difficile. Mais nous essayons à la SEC de pouvoir tenir le coup. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire, de loin, l'appréciation n'est pas la même de ceux qui sont à la tâche. Vous voyez? C'est les difficultés que nous avons. Vous avez un gamin qui s'est illustré dans le championnat. Mais si vous ne prenez pas l'initiative de le faire partir, et qu'un formateur, je veux dire un démarcheur, vienne convaincre ses parents et qu'on le fait partir, vous, en retour, vous avez quoi? Vous l'avez formé. Quand vous le prenez, il n'était rien. Il avait 6 ans, 10 ans. Et vous l'avez formé pendant 7 ans, 8 ans. Vous perdez. Donc, on nous reproche souvent de transférer les joueurs, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle de Maître Roger Wenien, Oui. qui, après 30 ans de règne, vient d'être réélu pour un nouveau mandat. De 5 ans. Absolument. Quel commentaire est-ce que vous faites déjà d'une telle longévité? Mais ça, pour nous, à la SEC, nous sommes heureux parce qu'il a apporté beaucoup de choses à la SEC. Et nous pensons qu'il peut encore apporter beaucoup. Tant que Dieu lui donne le souffle de vie, il peut apporter beaucoup. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous de renouveler son mandat parce que nous sommes arrivés à une première étape. Au départ, la SEC, pour ceux qui connaissent la SEC aux années 85, 86, 87, ça a été une souffrance. Hein. Nous, quand on est arrivé à l'université, on a souffert. Non seulement il y avait l'instabilité au niveau des dirigeants, mais cela se ressentait sur le terrain. L'Africa nous damait le pion, comme on le dit couramment. Et donc, son arrivée a permis d'organiser le club, de donner des bases solides au club aujourd'hui, de telle sorte qu'aujourd'hui, la SEC a une administration solide. Sans mettre Roger Wenien, la SEC peut fonctionner. Parce qu'il a mis en place une administration qui permet à la SEC de fonctionner. Lui, le conseil d'administration qu'il dirige, ne fait que donner des directives. Mais nous avons des cadres qui travaillent pour la SEC, qui fait aujourd'hui que nous avons une organisation solide. Maintenant, il faut continuer à pérenniser cette organisation. Donc, c'est ce qu'il va commencer à faire avec ce nouveau mandat qui commence. Justement, Maître Roger Wenien, vous saluez sa longévité à la tête du club, un nouveau mandat de 5 ans. Est-ce à dire que c'est la seule intelligence qui peut permettre à la SEC Mimosa d'atteindre des sommets? Non, nous ne disons pas ça. Les intelligences sont demandées. Mais jusqu'à peu de compter, il est le seul candidat. On n'a pas encore eu une autre... Vous pouvez être candidat. Oui, candidat. Ça ne vous a pas intéressé. Voilà. Non, mais... Vous avez parlé des personnes qui sont au sein de l'administration de la SEC, des personnes valables, qui peuvent faire fonctionner, comme on appelle le club. Pourquoi ne se porte pas candidate aussi à ces élections, même pour la forme? Voilà le problème que nous avons souvent en Afrique. Tout le monde veut être président. Non, c'est pas ce que nous avons. Non, mais c'est ce que vous dites. Pourquoi moi, je ne cherche pas à être président? Mais tout le monde n'est pas amené ou n'a pas les qualités pour pouvoir accompagner, je vais dire, un projet, une vision. Donc, reposez votre question, Boris.
Est-ce à dire que seul Maître Roger Ouélien... Non, c'est la seule intelligence du Non, côté de la SEC c'est pas la Mimosa. seule intelligence, puisqu'il s'est fait entourer de jeunes. Donc, ce n'est pas la seule intelligence. Mais vous Et n'avez il pas une travaille. vision pour la SEC Mimosa, une vision futuriste pour ce club jaune et noir? Parce que quand même, Maître Roger Ouélien, c'est plus de 30 ans à la tête de ce club. Oui, mais c'est un club privé, c'est pas une structure publique. Certains observateurs estiment comme tous les autres clubs, qu'il est arrivé quand même à la fin quand même de tout ce qu'il a pu accomplir. Il a implanté Non, des bases. quand on dit et à autres. la fin, ça veut dire quoi? Parce que pour nous, à la fin, il voudrait dire qu'il n'a plus d'idée, qu'il n'a plus de vision pour la SEC. Or, il a encore des visions. Il a encore une bonne vision pour la SEC. Que nous, actionnaires, avons adoptée et nous lui faisons encore confiance pour dire, pour cette nouvelle vision qui commence, nous te donnons encore un mandat de 5 ans pour pouvoir réaliser cette vision. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, la SEC a une organisation, on a dépassé ce stade. Il faut pérenniser la SEC. Parce que n'oubliez pas, ici en Côte d'Ivoire, les COP ne sont pas financés par l'État du Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les COP eux-mêmes qui trouvent les moyens de leur fonctionnement. Vous comprenez? Aujourd'hui, pourquoi les clubs ont des difficultés? Mais il y a des clubs qui ne vivent que par la subvention de la fédération. Bon, ces clubs-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont aller où? Parce que tant que l'État ne finance pas, il ne peut pas bouger. Voilà. Donc, à la SEC, on cherche maintenant, après l'organisation, à mettre en place des structures qui peuvent permettre à la SEC de fonctionner, d'avoir une indépendance financière sans l'aide de l'État. D'ailleurs, nous avons toujours fonctionné sans l'aide de l'État. Donc, pour nous, Maître Roger Ouélien a encore les capacités, les qualités pour conduire notre club. C'est un club privé. Très bien. Vous comprenez? Donc, le mandat n'est pas limité. Nos tests ne les limitent pas. Allez, Président Taïro, dernière question. Sauf changement de dernière minute, l'Africa ne jouera pas en première division cette saison. Est-ce que vous, en votre qualité de président du Sénaco, vous êtes plutôt content ou plutôt déçu? Déçu. On ne peut pas être content de voir l'Africa disparaître. Parce que Mais quand l'Africa n'a pas disparu. Non, je veux dire, ils ont disparu de la première division. Bon, quand je disais tout à l'heure que vous êtes le voisin, vous comprenez que vous êtes véritablement le voisin. Ils ont disparu de la première division. On ne peut pas être content pour ça. Parce que la concurrence permet d'évoluer. Sans l'Africa, ce duel ASEC-Africa va manquer à beaucoup d'Ivoiriens. Mais vous comprenez, tout à l'heure, vous parliez de la longévité de Maître Roger Ouélien. Mais la conséquence, c'est ça que l'Africa vit. Quand on n'a pas une bonne structuration, une bonne organisation, et que tout le monde veut être président, ben voilà ce qu'on vit. Et l'Africa est victime de ce que tout le monde veut être président de l'Africa. Voilà. À l'époque, quand ZS, comme on l'appelle, Zinsou était le président, il était le tout-puissant président. L'Africa fonctionnait bien. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est parti, depuis que les membres associés l'ont renvoyé, l'Africa vit une situation difficile. Qu'un bon sportif ne peut pas se réjouir de cette situation. Nous voulons que l'Africain revienne. Nous lui avons dit, et ça depuis 1989, quand Maître Roger est arrivé, si vous ne faites pas comme nous, vous allez disparaître. À l'époque, l'Africa, c'était le mécénat. Nous, on n'a pas préféré cette option-là. On a préféré l'option de l'organisation méthodique. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette longévité. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une question d'organisation. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, des gens se signalent au niveau de l'Africa pour pouvoir remettre l'Africa en selle avec une bonne organisation qui ne repose pas sur les hommes. Parce que les hommes, ils passent. Mais lorsque l'organisation est bien faite, elle peut demeurer. C'est ça les bonnes institutions. Donc on ne peut pas se réjouir de la disparition de l'Africa. Nous voulons que l'Africa revienne. On espère qu'il ne va pas durer en deuxième division. Ben voilà. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Mais merci beaucoup. Je vais revenir bientôt parce que, comme vous l'avez dit, on va entamer la Coupe d'Afrique. Absolument. Et on a besoin de mobiliser. Et l'occasion que vous nous donnez est très bonne pour pouvoir dire aux actionnaires de se mobiliser parce que déjà, nous allons au Sénégal, jouer contre l'équipe du Sénégal. Et le 19, nous allons jouer le match de retour. Il faut que tous les actionnaires soient là pour pousser l'équipe à la victoire. Nous en avons besoin. Et bien voilà. En tout cas, on sera là pour vous suivre. Merci beaucoup. Allez,